Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean-Baptiste est venu en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste à travers ce qu'elle fait. Nous pouvons imaginer avec les siècles et les millénaires qui passent, quelle peut être la tristesse du cœur de Dieu lorsqu'il s'exclame encore avec la parole d'Isaïe : « Ah, si tu avais été attentif à mes commandements, tu serais dans la paix et le bonheur. » Le spectacle que donne notre monde, nos sociétés occidentales, héritières pourtant de 2000 ans de christianisme, a réellement quelque chose de navrant. Quant à la génération d'aujourd'hui, elle ressemble tout à fait à celle d'il y a 2000 ans. Qu'on joue de la flûte, ou bien qu'on chante les chants de deuil, ou même que l'on brandisse les menaces, ou bien les flatteries, rien n'y fait. On n'a aucun intérêt à se tourner vers le Seigneur et à attendre de Jésus-Christ quoi que ce soit. Gavé que l'on est ou que l'on fait semblant d'être, de consommation, de biens matériels, d'affection et d'amour qui est mis vraiment à toutes les sauces et de plus en plus largement. Que faire alors ? Rappelons-nous, puisque c'était la même génération d'il y a 2000 ans, que cela n'a pas empêché le Seigneur Jésus d'opérer le salut en montant sur la croix dans un total dépouillement. Et après que les quelques-uns qu'il avait quand même réussi à rassembler, tout de même 3 ans de miracles et des foules, une entrée à Jérusalem le jour des rameaux, après que même les quelques-uns aient été dispersés. Seule restait la Vierge Marie, et aussi, à côté d'elle, on se demande par quel miracle, le disciple que Jésus aimait. Non pas un miracle, mais simplement son union à la Vierge Marie, confirmée par Jésus quelques instants avant sa mort. « Voici ta mère, voici ton fils ». Alors il en est exactement pareil pour cette génération de maintenant, puisque les deux se ressemblent d'après Jésus-Christ. Il y a encore le salut par un grand dépouillement et une confiance absolue dans la puissance de la miséricorde divine qui s'insinue dans les cœurs, non seulement par ce que l'on entend, c'est-à-dire la foi, mais aussi par le dedans du cœur et par en dessous, dans un mystère d'abaissement et d'humilité dont seul Jésus a le secret et la clé de la porte d'entrée. Puisque nous sommes à la fête de Saint Jean de la Croix, rappelons-nous comment cette union à Dieu est à la fois dépouillante et totalement dans la confiance sans aucun support ni appui que Dieu lui-même. On connaît sa montée du Carmel résumée dans un dessin. Il y a plusieurs sentiers pour aller vers le sommet, sans compter tous ceux qui se perdent et n'aboutissent pas. Et il y a au milieu le sentier sur lequel il écrit à chaque pas « Nada, 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 rien, 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 rien de rien, jusqu'à ce que j'aie Dieu lui-même. Tant que je n'ai pas cela, je ne m'arrête pas, je ne m'attache pas et rien ne m'intéresse. Mais une fois que je l'ai lui, alors sa puissance, son action, sa fécondité, sa miséricorde, me traversant, peuvent sauver le monde et atteindre même les cœurs les plus durs. Avis aux amateurs.